Voilà, donc ce soir nous parlons du baptême, mais avant cela nous allons repartir à l'origine du baptême et nous allons repartir sur le premier baptême qu'a présenté Jean-Baptiste. Et le premier baptême que Jean-Baptiste a présenté est appelé le baptême de repentance. Et nous avons une référence qui nous dit cela. C'est dans Acte 13, verset 24. Je vais lire, donc Acte 13, verset 24. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Ça, c'est le premier baptême, le baptême qu'a prêché Jean-Baptiste. Ce baptême permettait d'aplanir le chemin du Seigneur, comme il est écrit dans Matthieu 3, versets 1 à 2. Verset 1 à 3. Je vais le lire. En ce jour-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait: repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit: c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Alors, la repentance, comme nous l'avons défini, c'est le fait de faire demi-tour et de se tourner vers Jésus-Christ. On fait demi-tour de quoi? On fait demi-tour de nos mauvaises voies, on fait demi-tour de notre vie ancienne, on fait demi-tour de nos pratiques anciennes, on fait demi-tour du monde, on fait demi-tour de l'ennemi et on se tourne vers Jésus-Christ. Voilà. C'est ça la repentance. Et c'est le travail que Jean-Baptiste va faire. Ce travail va permettre au cœur de se préparer pour recevoir le royaume des cieux, pour recevoir Christ, pour recevoir la bonne nouvelle, pour recevoir la doctrine de Christ. Parce que ceux qui peuvent recevoir la doctrine de Christ, ce ne sont que ceux qui ont un cœur aplani. Et aplanir son cœur, la repentance, c'est ce qui va nous emmener à croire. La repentance nous prépare d'avoir un cœur humble pour recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ceux qui vont recevoir la vie de Jésus, c'est ceux qui vont confesser de leur bouche, comme nous l'avons dit dernièrement, et ceux qui vont croire de leur cœur. Comme nous avons parlé dernièrement sur la démarche. Je vais reprendre le verset. Sur la démarche de la foi. Sur la démarche du salut. Je vais relire le verset. Non, là le verset que nous allons lire, c'est 1 Jean 1, verset 19. Sur la démarche de croire, la démarche d'accepter Jésus-Christ. C'était sur le troisième point qu'on avait dit la dernière fois. On avait dit, donc c'est 1 Jean 1, verset 9. On avait lu la dernière fois. Et ce verset dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Donc, confesser ses péchés,
se détourner de ses voies, c'est ce qu'on appelle la repentance. Donc ce verset ici parle de la repentance. Le fait de confesser les péchés, c'est se repentir. On confesse nos péchés et on regrette. Et on prend la décision de ne plus repartir sur ce chemin. C'est ce qu'on appelle la repentance. On fait demi-tour. J'ai pris cette direction, mais maintenant, Seigneur, je veux changer de direction. Se repentir, se changer de direction. Et nous avons lu un autre verset qui disait, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc là, nous sommes sur le chemin du salut, sur le pont du salut. Donc ce pont du salut est constitué sur notre confession et sur notre croyance. Si nous confessons de la bouche le Seigneur Jésus, et si nous croyons dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors nous serons sauvés. Ce verset nous parle aussi de la repentance. Nous pouvons confesser Jésus-Christ de notre bouche que si nous nous sommes détournés de toutes nos voies. Et nous avons dit que la prédication sur la repentance, c'est une prédication qui est toujours d'actualité. Depuis l'Ancien Testament, tous les prophètes que Dieu a envoyés au peuple d'Israël, ces prophètes ont apporté le message de la repentance. Dieu ne veut pas que l'homme périsse, Dieu veut que l'homme soit sauvé. Et nous pouvons lire cela dans Ézéchiel 18, 30. Comme nous venons de lire, nous avons lu tout à l'heure Ézéchiel 18, verset 30. La Bible dit que Dieu ne veut pas que l'homme meure. Dieu veut que le mauvais, le méchant, se détourne de ses voies et vienne à lui. En fait, Dieu appelle tout le monde à la repentance. Puisque la Bible dit, nous avons lu dernièrement dans Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est dans Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le message de la repentance, c'est un message qui concerne tous les êtres humains de la terre. Tous les humains, le message de la repentance leur concerne. Parce que tous sont condamnés par le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc tout le monde a besoin de la repentance. Voilà pourquoi ce message est toujours d'actualité. Voilà pourquoi tous les prophètes qui sont venus de la part de notre Seigneur ont parlé de ce message. On a lu dans Ézéchiel 18, verset 30. On a aussi lu dans Jérémie 7, verset 3. On nous parle de revenir vers Dieu, de faire demi-tour, de changer de direction et venir à Jésus-Christ. Nous avons aussi, Joël a aussi parlé de ça. Joël parle aussi de la repentance. Dans Joël chapitre 2, verset 12 jusqu'à 15. Pour Jérémie, il faut prendre, pour Ézéchiel, tout à l'heure, on prend Ézéchiel 18, verset 30 à 32. Pour Joël, on prend Joël 2, verset 12 à 15. Joël chapitre 2, verset 12 à 15. Donc tu prends Joël, moi je vais prendre Malachie.
je vais te montrer comment tu peux utiliser ta Bible. Au départ, comme tu ne connais pas encore les livres, pour utiliser ta Bible, tu peux lire juste la première page. On te met les numéros des pages. Du coup, tu as le nom du livre, tu vois. Voilà. Tu lis. Je sais, c'est pour ça que j'ai... Ah voilà, c'est très bien. Donc c'est bon, tu as avancé, oui, c'est bien. C'est une très bonne chose. C'est moi, c'est comme ça que je faisais au début. Hein. Je ne connaissais pas comment était l'ordre des livres. Et donc je partais sur la première page, je disais j'ai mon... Moi, comme il y a une autre page qui est déchirée, je viens là. D'accord. J'avais une autre page où, quand tu es fatigué, quand tu as besoin, enfin, quand tu te sens loin de Dieu, Ouais. tout ça. Pour Mais ça, chaque c'est déchiré, je ne l'ai plus. D'accord. Donc, on a dit Joël 2, chapitre 15, 21, c'est ça? Non, Joël chapitre 2, verset 12 à 15. Ah, merci. Je lis alors. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se répandira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour des libations pour l'Éternel votre Dieu. Pour l'Éternel votre Dieu, sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Amen. Amen. Et là, on voit encore, et là, Dieu envoie le message de repentance pour le présent, pour le péché du peuple, afin que ce peuple soit sauvé de leur esclavage, de tout ce qu'ils sont en train de vivre dans leur situation. Mais le message de repentance que va encore nous donner Jean-Baptiste ici, il est plus large. Là, il parle de la repentance pour préparer la venue du Seigneur, pour aplanir le chemin de Jésus-Christ. Et on voit que ce message est encore plus profond. Cette repentance qu'on nous demande ici, ce n'est pas juste pour une paix terrestre. Cette repentance que Jean-Baptiste va venir prêcher ici sera une repentance qui est plus profonde, une repentance qui concerne la vie éternelle. Là, le peuple va se repentir non seulement pour recevoir une paix terrestre, mais également pour recevoir une paix perpétuelle, donc le salut de nos âmes. Une paix qui dépasse celle qu'on peut avoir sur terre. Et c'est ce message que va donner Jean-Baptiste. Et il y a aussi Malachie. Donc là, on prend juste quelques références. Malachie parle aussi de la repentance. Il dit, c'est Malachie 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites en quoi nous devons revenir. Si je vais jusqu'au verset 8, un homme peut-il tromper, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Voilà, je m'arrête là. Parce que là, on va parler d'autre chose. Donc, ici,
Malachie parle encore du même message. Le même mot qui revient, c'est revenir. Revenez à moi. Pourquoi on revient à Dieu? Parce que nous nous sommes écartés du chemin. Parce que nous nous sommes éloignés du chemin de Dieu. Et dès que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, l'homme s'est éloigné du chemin du Seigneur. Voilà pourquoi on dit je devais revenir. Sinon, normalement, on devait utiliser le verbe venir, venez à Dieu. Revenir parce qu'au départ, on était avec Dieu. Au départ, comme nous l'avons dit dernièrement, nous avions tous la nature de Dieu. Et dès que nous avons désobéi, la nature de Dieu qui était en nous n'est pas détruite, mais elle est corrompue. Cette nature de Dieu qui était en nous était corrompue. Si elle était détruite, on n'allait pas avoir la possibilité de pouvoir la réparer. Voilà pourquoi on dit juste que ça a été corrompu. Et comme cette nature a été corrompue, pour retrouver cette nature que nous avions perdue, cette nature de Dieu que nous avons perdue, il faut passer par la repentance. Et voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique mourir à la croix, afin que tous ceux qui vont faire cette démarche soient sauvés. Tous ceux qui font la démarche de repentance et croire en Jésus-Christ, croire que Jésus-Christ est capable, il est le seul qui puisse leur pardonner, et il est mort, il a payé le prix pour que nous soyons sauvés, ceux-là, ils sont pardonnés, ceux-là, ils sont sauvés. Il n'y a que ceux-là qui seront sauvés. Parce que par nous-mêmes, nous sommes incapables de faire du bien. L'homme par lui-même est incapable de faire du bien. Même si on met un homme dans un milieu, là où il n'y aura aucun mal. Un enfant naît dans une île, là où il n'y a pas de mal, il n'y a pas la télé, là où il va voir les mauvaises choses. Il n'y a pas d'autres enfants qui vont lui dicter d'autres mots bizarres. Il n'y a pas des gens qui vont faire des choses bizarres devant cet enfant. Cet enfant va commencer à faire des choses étranges. Pourquoi? Parce que cette nature est en lui. Parce qu'il a une nature corrompue, une nature déformée. Et la seule chose qui peut faire que cet enfant qui va grandir, puisse avoir une nature qui puisse craindre Dieu, c'est la mort de Jésus-Christ, au travers de la repentance qu'il va faire, au travers de l'obéissance. Il va dire, Seigneur, je viens à toi, je suis qu'un simple pécheur, seul toi peux me sortir de ma situation, seul toi peux me pardonner, et je crois que tu es le sauveur du monde. Je crois que tu es mort à la croix et tu es ressuscité le 3e jour pour sauver l'humanité. Et donc, c'est ce message-là que va présenter Jean-Baptiste, le message de la repentance. Et si on repart dans ce que tu viens de lire, dans Joël 2, versets 12 à 15, Dieu parle de l'attitude du cœur. Et il dit que votre cœur revienne à moi. Donc, une vraie repentance se fait pas au niveau des lèvres. Une vraie repentance s'est faite au niveau du cœur. Voilà pourquoi plus tard, dans Malachie, il est écrit, vous m'honorez des lèvres. On trempe Dieu et on l'honore des lèvres. Honorer des lèvres, c'est de ne pas être sincère dans ce que nous disons. Voilà pourquoi la vraie démarche de la repentance passe par le cœur, est basée sur le cœur. Et voilà pourquoi, quand nous faisons cette démarche de repentance, de se tourner vers Jésus-Christ, seul le Saint-Esprit qui vient attester cette démarche-là. Parce que l'homme en lui-même ne peut pas attester. Celui qui baptise ou les personnes qui assistent à la cérémonie, par eux-mêmes, ils ne peuvent pas attester de la vraie croyance. Gloire soit rendue à Dieu qu'il a le Saint-Esprit qui peut venir attester que oui, cette personne s'est réellement repentie, cette personne est née de nouveau. Et ce que l'homme du commun va attendre, ce que ceux qui assistent à cette action vont attendre, ils vont attendre les œuvres que va produire la personne qui vient de se faire baptiser. Voilà pourquoi les œuvres sont importantes pour l'homme. Dieu voit le cœur. Et donc, comme c'est un acte qui est spirituel, le Saint-Esprit qui sonde les cœurs, le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu, vient visiter le cœur pour voir est-ce que le cœur a réellement accepté le Seigneur. Et une fois qu'il a attesté que ce cœur a accepté le Seigneur,
a accepté le Seigneur, il met son tampon et il te donne la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Voilà pourquoi le message de la repentance est basé sur l'attitude de notre cœur. Et Joël insiste dans le message qu'il donne de la part du Seigneur, il insiste sur l'attitude du cœur. On va voir encore ce que va dire Jean-Baptiste dans la suite. Jean-Baptiste a commencé le ministère du baptême de la repentance. Tu te souviens, au début, nous avons lu le verset qui parlait du baptême de repentance. Comment on a nommé le baptême de Jean-Baptiste? C'était Acte 19, 3. Jean-Baptiste a baptisé du baptême de repentance, le baptême de Jean. Hein? Il y a aussi Acte 9, verset 3. Il y a aussi Acte 13, verset 24. C'est le baptême de repentance. Je vais relire, c'est important. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et dans le baptême de repentance, qu'est-ce qui va se passer? Pendant que Jean-Baptiste était en train... On va lire la suite. Je vais lire la suite. Donc, je vais reprendre Matthieu chapitre 3, verset 5. Je vais lire. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Se rendaient auprès de lui pour faire quoi? On écoute la suite. C'est là on va comprendre c'est quoi la démarche. C'est ce que nous avons lu dans 1 Jean 1, verset 19. Oui, 1 Jean 1, verset 9. C'est ce que nous avons lu tout juste avant. Et là, nous voyons qu'est-ce qu'ils vont faire. Je reprends la lecture. Matthieu 3, verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Lui qui, Jean-Baptiste. Verset 6. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Et confessant leurs péchés, ils se rendaient auprès de Jean-Baptiste qui était dans les eaux du Jourdain, dans le fleuve du Jourdain, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser. Donc le baptême, le vrai baptême doit s'accompagner de la confession. Le vrai baptême, un baptême qui est sincère, doit s'accompagner de la confession. Et cette confession n'est pas que faite des lèvres. Cette confession doit venir du cœur. Cette confession doit venir du cœur. Voilà pourquoi on parle de la bouche et du cœur. Voilà pourquoi on parle de la bouche et du cœur. De la bouche, je dois dire ça publiquement et ça va être frais dans le cœur. Je dois dire ça publiquement et frais dans le cœur. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous justifier de nos iniquités. Et ici, Jean-Baptiste, ces gens qui doivent se faire baptiser par Jean-Baptiste doivent satisfaire aux mêmes exigences. C'est-à-dire confesser leurs péchés, pas des lèvres, mais du cœur, et se faire baptiser. Donc un baptême qui n'est pas précédé d'une vraie confession, un baptême qui n'est pas précédé d'une vraie croyance en Jésus-Christ étant le Fils de Dieu mort à la croix pour sauver l'humanité et ressusciter le troisième jour, ce baptême étant faux. En fait, on n'est pas vraiment dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'on est encore jusque-là quelqu'un qui va juste à l'église, un chrétien de profession. Un vrai baptême s'accompagne par la confession, s'accompagne de la confession. Il faut confesser nos péchés de tout notre cœur. Et la confession va consister à dire ce qu'on a eu à faire et prendre la décision de regretter ce que nous avons fait, comme nous avons lu dans l'Ancien Testament, dans Joël, dans Jérémie, dans Ézéchiel. Il demande aux gens de regretter leurs péchés, de pleurer sur leurs péchés. Et là, il demande encore même de faire ça dans le jeûne. Pleurer leurs péchés et pour revenir à Dieu. On ne peut pas revenir à Dieu si on n'a pas pleuré sincèrement notre passé. Pour que notre péché, notre passé soit oublié,
nous devons sincèrement regretter, être conscients que nous l'avons fait, sans excuse, sans rien du tout. C'est là que le pardon intervient. Et le baptême viendra pour confirmer cela publiquement. Le baptême, c'est pas parce que le baptême c'est juste un symbole, le baptême c'est une doctrine, ça on va en parler. Mais la première des choses, c'est confesser comme font les gens qui viennent voir Jean-Baptiste. Et le verset 7, là la Bible nous présente une catégorie de personnes qui viennent chercher le baptême de Jean-Baptiste. Au départ, on ne sait pas est-ce que ces gens sont sincères de leur cœur. Écoutons ce que Jean-Baptiste va leur dire. Verset 7 de Matthieu 3. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Donc les pharisiens et les sadducéens, c'est deux sectes du judaïsme. Il y en a qui croient à la résurrection et aux anges, d'autres ne croient pas à la résurrection et ils ne croient pas aux anges. Donc les pharisiens croient à la résurrection et aux anges, et les sadducéens ne croient pas à la résurrection. Donc ces deux groupes, c'est des religieux. Donc les gens qui croient connaître Dieu, qui croient posséder Dieu. Mais en fait, ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Ils ont juste la lettre, mais ils n'ont pas la vie qu'apporte la parole de Dieu. C'est les gens qui ont écouté la parole de Dieu. Et voilà pourquoi on peut se dire qu'il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui sont encore dans la lettre. Ils connaissent la parole de Dieu, mais ils n'ont aucune relation avec Dieu. Ils connaissent, en fait, grosso modo, ils ne connaissent pas Dieu. Et Jean-Baptiste va se confronter à eux. Ces gens-là viennent vers Jean-Baptiste. Ils reconnaissent qu'ils sont que des pécheurs, qui n'ont pas la vie en eux. Et qu'est-ce que Jean-Baptiste va leur dire? Il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Et tu te souviens tout à l'heure quand nous avons lu dans l'Ancien Testament, concernant le mot repentance, nous avons dit que Dieu leur demandait de venir à lui pour s'échapper à sa colère. Alors, pourquoi nous faisons la démarche de la repentance? Pourquoi nous venons vers Jésus-Christ? Nous venons vers Jésus-Christ pour échapper à la colère de Dieu. Parce que cette colère finira à s'abattre sur l'humanité. Voilà pourquoi Dieu veut sauver le maximum. Pas le maximum, Dieu veut sauver tout le monde. Voilà, tous les êtres humains, Dieu veut sauver tous les êtres humains afin que cette colère ne s'abatte pas sur les êtres humains, que cette colère ne s'abatte que sur Satan et son organisation. Alors celui qui va refuser cette grâce qu'accorde Dieu par le Fils, il verra s'abattre sur lui la colère infernale du Dieu tout-puissant, du Dieu terrible. Et Jean-Baptiste est surpris que ces gens-là, qui sont religieux, qui croient connaître la parole de Dieu, viennent à lui, qui n'a pas fait la théologie. Jean-Baptiste n'a pas fait la théologie. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui est loin de l'esprit depuis le ventre de sa mère et qui vit comme un clochard. Aujourd'hui, si on compare la vie de Jean-Baptiste, on dirait que Jean-Baptiste était un clochard, que Jean-Baptiste mangeait dans les poubelles. Ça, on pourra, si on fait un parallèle, on pourra dire ça. Parce que Jean-Baptiste, la Bible dit que Jean-Baptiste mangeait des sauterelles. Il mangeait du miel sauvage. Aujourd'hui, il n'y aura pas des sauterelles dans une ville comme Lyon. Il n'y aura pas du miel sauvage. Il y aura des poubelles. Et Jean-Baptiste était habillé d'une peau d'animal, donc habillé pauvre. Le roi qui est dans le bling-bling, il s'habille en pourpre, donc rouge, cramoisi, donc le truc des riches. Aujourd'hui, on appellerait ça veste 3 pièces super 600. Pour un bon Congolais, il dira que non, c'est une veste de 3 pièces super 600 qui tremble. Dès qu'il passe comme ça, la veste tremble, ça bouge, le vent, ça bouge, avec beaucoup de couleurs. Somptueux. Il a vu le fin lin. Mais sauf que lui, il a porté un habit, la peau d'agneau, quoi, une peau de bête. Alors, on voit bien la peau de bête. Quand tu dors dehors, comment cette peau-là va sentir quand il fait chaud. Et quand ça fait humide, et on voit bien. Donc, on voit bien, si on va dehors, on verra bien comment il est le clochard, comment il sent. Parce qu'il n'a pas d'habit, parce qu'il n'a pas vraiment les moyens de bien s'entretenir. Et c'est cette personne-là, ces gens-là, c'est des érudits, c'est des docteurs, ces gens qui viennent consulter
qui viennent se faire baptiser auprès du clochard, selon les hommes, clochard selon les hommes, c'est des gens, aujourd'hui on dirait que c'est des savants, c'est des docteurs, ils ont des doctorats, c'est des avocats, c'est des... Hein? Les grands, là, en ce temps-là, ils faisaient des longues études. C'est des gens qui ont la science, qui ont la connaissance. Alors ils vont venir vers quelqu'un qui n'a pas fait des études. Sûrement, Jean-Baptiste n'a pas fait des études. Sinon, la Bible l'aurait dit. Ou l'histoire chrétienne l'aurait même dit aussi. Mais ça n'a pas été dit. Donc Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui va droit dans le désert pour aller vivre sa vie de sanctification, sa vie de consécration. Donc son naziréat. Et c'est quelqu'un, aujourd'hui, quand on voit tout ce que représente Jean-Baptiste, on voit qu'aujourd'hui, on l'appellerait clochard. Il avait de longs cheveux qu'il ne peignait jamais, qu'il ne nettoyait jamais, je ne sais pas comment le dire, mais des longs cheveux, voilà. On veut que sa peau le bête sur le corps. Et il va leur dire, mais qui vous a appris le fruit à la colère à venir? Qui vous a appris? Après, le verset 8, il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc le fruit digne de la repentance. Alors, c'est quoi le fruit digne de la repentance? D'où peut venir le fruit digne de la repentance? Le fruit digne de la repentance ne peut venir que du cœur. Pas de n'importe quel cœur, pas d'un cœur tortueux, mais un cœur sincère. Et ici, Jean-Baptiste leur demande d'avoir un cœur sincère. Et Jean-Baptiste leur demande, ne faites pas cet acte, ce geste juste par enthousiasme, juste par envie ou juste par je ne sais pas quoi, mais faites-le parce que votre cœur est sincère devant le Seigneur. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il leur dit, produisez du fruit qui vient de votre cœur, du fruit sincère venant de votre cœur. Ne vous dites pas que nous sommes déjà des religieux, nous connaissons déjà Dieu parce que nous sommes des fils d'Abraham. Parce que les vrais fils d'Abraham, ce sont ceux qui croient du cœur. C'est ce qu'il va leur dire. Les vrais fils d'Abraham, ce sont ceux qui ont la foi. Et la vraie foi, on l'acquiert en croyant du cœur, en étant sincère avec Dieu. Et Abraham était sincère avec le Seigneur. Et quand nous faisons la démarche de venir à Christ, nous devenons les enfants d'Abraham. Enfants d'Abraham parce que nous avons cru en Jésus. Et là, le lien s'opère. Et nous sommes les enfants d'Abraham par la foi. Parce qu'Abraham est devenu notre Père, est devenu enfant de Dieu par la foi. Abraham est devenu le Père d'Israël et des nations parce qu'il a cru à la promesse que Dieu lui a donnée. Abraham a cru et cela lui fut imputé à justice. C'est dans Hébreu. Il y a aussi dans Jacques. Abraham a cru et cela lui fut imputé à justice. Et dans cette démarche-là, il veut leur dire que pour devenir les vrais enfants d'Abraham, il faut se repentir sincèrement. Il ne faut pas que ce soit une repentance des lèvres. Il faut oublier notre nature. Parce que eux, ici, leur nature, c'est qu'ils sont des enfants d'Abraham. Abraham pas par la foi, mais Abraham par la lettre, par la loi. Parce qu'ils connaissent la loi, parce qu'ils sont ils sont enfants d'Abraham par le sang. Parce qu'ils viennent de la lignée d'Abraham. C'est des rejetons d'Abraham. Jean-Baptiste leur demande, oubliez votre statut de privilégié. Mais venez à Dieu comme des personnes humbles. Oubliez votre vieille connaissance que vous aviez, la loi que vous aviez. Oubliez toutes ces choses-là. Venez à moi comme des gens qui ne connaissent rien. C'est là que vous serez riches. C'est là que moi, je vais vous remplir de la bonne richesse. Et pour nous, c'est la même chose. Dieu nous appelle, dans notre démarche de repentance, Dieu nous appelle à aller vers lui. Christ nous appelle à aller vers lui par une démarche de simplicité, d'humilité. Voilà pourquoi ceux qui
Voilà pourquoi le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants. Sans prétention. Et c'est même le mot qu'il dit. Hein. Et ne prétendez pas dire en vous-même. Ne prétendez pas. Donc on va vers Christ sans prétention. Sans prétendre quoi que ce soit. Que non, Seigneur, j'ai pas tué, voilà, j'ai pas tué, j'ai pas volé, bon voilà, j'ai peut-être pratiqué quelques mensonges, bon, Seigneur, tu me pardonnes. Non. Ou Seigneur, je lis ma Bible tous les jours, voilà, bon, je triche pas, je vole pas, voilà, mais je veux te connaître. Non. Christ veut qu'on aille vers lui dans toute l'humilité possible. Seigneur, sans toi, je suis rien. Tu es tout pour moi. Seigneur, je suis qu'un pauvre pécheur. Je reconnais que toi seul peux me sortir de ma misère. On doit reconnaître notre misère. Et voilà pourquoi Christ dit que je ne suis pas venu pour sauver ceux qui sont en bonne santé. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Et pour être sauvé, il faut se reconnaître malade. Mais or que tous nous sommes malades. Et nous sommes guéris que par le sacrifice de Christ. Et il continue. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ça, c'est la colère de Dieu qui va s'abattre sur ceux qui ne vont pas produire des fruits dignes de la repentance. Ceux qui ne vont pas produire, même s'ils s'appellent chrétiens, même s'ils vont à l'église, même s'ils confessent, s'ils croient confesser superficiellement sur leur bouche Jésus-Christ, s'ils n'ont pas produit le fruit digne de la repentance, la colère de Dieu va s'abattre sur eux. Voilà pourquoi quand nous venons vers Dieu dans la démarche de la repentance, cette démarche doit être sincère. Notre engagement doit être sincère. Et le reste de notre marche avec Christ sera accompli par la force que nous donnera le Saint-Esprit. Par la force que nous donnera le Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous avons vu c'est quoi réellement la repentance. C'est quoi réellement la repentance. Et un vrai baptême doit se précéder d'une vraie conversion. Et donc pour toi, par exemple, si tu sais qu'il y a des choses, tu n'es pas obligé de confesser devant les gens, c'est comme tu veux. Si tu sais qu'il y a des choses que tu n'as pas pu dire, je ne sais pas par gêne ou par quoi, il y a une chose que je veux te dire. C'est vrai que nous sommes de la même famille, mais quand on fait l'œuvre de Dieu, on oublie qu'on est de la même famille. Parce que ce travail que nous faisons, c'est un travail professionnel. Hein, ce que nous sommes en train de faire, c'est un travail professionnel. Même s'il n'y a pas 4 millions d'une église, mais nous sommes en train de faire un travail professionnel. Le travail professionnel, c'est que tout ce qui se dit dans la confession ne peut être répété ailleurs. Aujourd'hui, si tu confesses ton péché devant le Seigneur n'ira pas dire ça à quelqu'un d'autre. Même le Seigneur qui est le Dieu qui révèle, il ne pourra pas aller révéler quelque chose que tu as confessé. Dieu révèle quelque chose que tu n'as pas confessé, il veut que tu changes. Là, Dieu va révéler ça pour te pousser à changer, pour t'emmener à la repentance, au changement. Mais pas pour te faire honte. Dieu n'est pas là pour faire honte à quelqu'un. Jamais. Ce n'est pas l'objectif du Seigneur. Dieu veut que les gens changent. Voilà pourquoi il a donné son Fils unique. Sinon, ça ne servira à rien s'il est là pour condamner les gens. Christ n'est pas venu. Christ n'est pas là pour condamner. Christ est là pour sauver. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Et la grâce, c'est que tous soient sauvés. Et le message que Dieu apporte, le message de la repentance. Et ce message est perpétuel. Ce message est d'actualité. Donc, dans cette démarche-là, pour aller dans les eaux du baptême, il faut bien comprendre ce qu'on est en train de faire. Et bien comprendre, il faut aplanir son cœur, il faut aplanir son chemin pour rentrer dans la gloire du Seigneur, pour rentrer dans les voies du Seigneur. Et donc celui qui va se faire baptiser, si par exemple il sait qu'il n'a pas vraiment éclairci son cœur devant le Seigneur, il doit le faire. Et c'est cette démarche qu'il a fait. Cette démarche de sincérité devant le Seigneur va être le fondement de sa base dans sa démarche vers le Seigneur. Un cœur qui est sincère, c'est ce cœur-là qui sera renouvelé. Un cœur qui n'est pas sincère, il ne sera pas renouvelé. Ce cœur pourra passer par les eaux du baptême, mais ça ne produira rien. Il faut que ce cœur produise des fruits dignes de la repentance.
Il faut que ce cœur produise ces fruits-là. Et c'est ce que Jean-Baptiste demande aux pharisiens et aux sadducéens. Et pour nous, ce message, on doit l'accepter. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, nous allons commencer maintenant sur le baptême. On va voir c'est quoi exactement le baptême. Et nous allons voir c'est quoi l'institution du baptême. On va voir. C'est comme on pouvait parler de l'institution de la Sainte Seine, de la Seine. Et c'est parmi les institutions que Christ nous a laissées. Pour l'entrée en matière, je vais te dire un verset. Donc c'est parmi les doctrines que nous avons. Je vais te citer quelques doctrines. Nous avons, c'est dans Hébreux 6, Hébreux 6 verset 2, il est écrit, je vais repartir un peu au début. C'est juste pour l'entrée en matière pour demain, voir un peu de quoi nous allons parler. Avant de parler c'est quoi le baptême, c'est qui a été fait sur le baptême, nous allons parler de l'importance du baptême. Pourquoi le baptême? C'est une institution, c'est une doctrine. Le baptême, c'est une doctrine laissée par Christ. Et donc, ça, nous devons le respecter. Voilà pourquoi celui qui dit qu'il a cru, il doit se faire baptiser. C'est pas que non, bon, c'est pas important, tu peux ne pas te faire baptiser, c'est pas grave. Non. Celui qui a cru, celui qui dit avoir cru en Christ, doit se faire baptiser, obligatoire. Il doit se faire baptiser. Maintenant, il y a des conditions où, par exemple, quelqu'un qui croit sur le lit de sa mort, celui-là, on ne va pas le faire baptiser. Il n'avait pas eu le temps de se baptiser, il sera quand même sauvé, parce qu'il a cru. Nous avons dit dans la première leçon que la condition sine qua non, condition nécessaire et suffisante pour être sauvé, c'est croire. Donc c'est faire ce que nous venons de dire là. Confesser du cœur et croire que Christ est mort pour nous, et Christ nous pardonne. Une fois que cela est fait, le Saint-Esprit vient mettre son tampon. Allez, tu es sauvé. Tu as le tampon, toi, les arts de l'esprit, comme le dit Paul. Il met en nous les arts de l'esprit, comme il est dit dans 2 Corinthiens. Les arts de l'esprit, l'encre du Saint-Esprit, donc c'est indélébile. L'encre est indélébile. Même sur la chair, si tu prends le tampon, tu mets sur la chair, l'encre il reste, on a vu sur les animaux, l'encre on colle beaucoup, et ça reste. Et c'est ça, c'est ce qui est dans la vie. Donc nous avons dit que c'est dans Hébreux 6. Je vais prendre, c'est pour introduire le message de demain. Tu as trouvé? Non? Moi je laisse, je vais vite chercher, Laisse. Hébreux 6, verset... Je vais commencer au verset 2. Dans Hébreux 6, je vais commencer au verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du relancement aux œuvres mortes. Je reprends. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Et là, on parle des doctrines. Donc, les œuvres mortes du fondement de la foi en Dieu, c'est ça la repentance. Les œuvres mortes, c'est le péché qui nous tire vers le mal. Donc, le renoncement, c'est la repentance des œuvres mortes. Donc la doctrine, la repentance, c'est une doctrine. Donc là, nous avons la doctrine de la repentance. Après, nous avons la doctrine, il dit la suite, verset 2, de la doctrine des baptêmes. Donc nous avons une deuxième doctrine, la doctrine des baptêmes. Premièrement, nous avons vu la doctrine de la repentance, qui nous prépare au baptême. Après, nous avons la doctrine des baptêmes. Nous avons aussi la doctrine de l'imposition des mains, la doctrine des résurrections des morts et du jugement éternel. Donc, quelqu'un qui vient en Christ, il doit connaître toutes ces doctrines-là. Donc là, demain, nous allons parler de cette doctrine qui est la doctrine des baptêmes. On va voir pourquoi, demain on verra pourquoi on parle des baptêmes. Parce qu'il y en a plusieurs baptêmes. On va prier le Seigneur.